Maintenant, on revient sur ce bilan tragique en Inde suite à ce crash d'un Boeing 787 Dreamliner de Air India qui s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. La scène tragique, vous le voyez, qui a été captée par vidéo. Et pour nous aider à mieux comprendre, Jean Lapointe, il est pilote de ligne à la retraite, expert en aviation civile. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour, Madame Lapierre. Quelles sont vos premières observations? Quelles sont les hypothèses sur ce qui a pu se passer à ce moment-ci? Il y en a plusieurs. Disons que c'est quand même très surprenant de voir un avion de ligne à la fine pointe de la technologie qui n'a pas eu d'accident depuis son lancement commercial il y a tout près de 15 ans, puis un avion qui en a plus de 1100 qui volent à tous les jours sur la planète. De voir un accident comme ça, c'est surprenant et donc il faut être extrêmement factuel. Il y a une autre vidéo qui montre cet avion-là dans sa phase de roulement sur la piste, qui prend son envol, qui semble bien voler pendant 15 secondes. Et puis, ce qu'on voit sur votre vidéo, ce sont les 17 dernières secondes où l'avion ne monte pas. Alors, ce qui est surprenant, c'est que l'avion, à un moment donné, n'a plus assez de vitesse et n'a plus assez de portance pour rester dans les airs. Et là, les hypothèses peuvent commencer. Je comprenais que, l'urbanisation à travers les années avait fait en sorte que l'aéroport se trouve maintenant près de la population avec le risque, évidemment, là, lorsqu'il y a un crash, comme on a vu, que des gens, ce soit en zone habitée, ce qui a été le cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion que ce qui dit population dit, davantage, évidemment, de vie, de déchets, etc., ce qui pourrait attirer les oiseaux? L'hypothèse, là, comme quoi ça aurait pu être des oiseaux dans les moteurs de l'avion, vous l'avez entendu, vous l'avez lu aussi, cette hypothèse-là? Oui, c'est toujours possible. On a juste à penser à Jeju Airlines en Corée du Sud. C'est évident qu'un seul moteur qui s'arrête en général, l'avion devrait être capable de voler. Mais vous savez, l'environnement aujourd'hui, même si la visibilité était bonne puis qu'il n'y a pas de nuages, il fait quand même 36 degrés centigrades. C'est une donne importante parce qu'il y a moins de portance, parce que l'air est moins dense, les moteurs sont un petit peu moins performants. Alors, écoutez, l'environnement 36 degrés centigrades, vous avez un avion qui est lourdement chargé pour 10 heures de vol, plus du carburant pour un aéroport de dégagement dans la région de Londres, beaucoup de passagers. Ça demande aussi à ce moment-là, si vous avez une panne de moteur ou quel que soit le problème, parce qu'il est confirmé par le Mayday du pilote qui appelle le contrôleur. Mayday pour un pilote, c'est je risque de perdre le contrôle de l'avion assez rapidement. Et le fait que le train d'atterrissage ne soit pas monté aussi fait dire à plusieurs pilotes de 787 et autres à qui j'ai parlé aujourd'hui que le train d'atterrissage n'étant pas monté, ça nuit aux performances aussi. Est-ce que les pilotes ont été tellement surpris par la problématique ou les problématiques qu'ils ont même oublié de monter le train d'atterrissage? Alors, ça vient confirmer par expérience qu'un accident, c'est toujours une association d'éléments entre l'être humain, l'environnement, la mécanique de l'avion. Alors, je vais aller dans votre sens que oui, d'avoir frappé des oiseaux, c'est possible, mais même si vous êtes dans une zone densément avec une population, il y en a plusieurs où il n'y a pas d'oiseaux nécessairement. Là. Le fait qu'il y ait un survivant, il semblerait là, que son siège était près d'une sortie de secours sous toute réserve. Comment vous l'expliquez que quelqu'un ait pu survivre à un accident comme celui-là? Madame Lapierre, je veux dire que c'est tout simplement un miracle. Ouais. Quand vous avez 241 personnes autour de vous, directement autour de vous, qui périssent probablement dans les secondes après l'écrasement comme tel, juste à cause de fractures à la colonne vertébrale et autres, que lui se retrouve miraculé comme ça, c'est très difficile à expliquer, je peux vous le dire. Alors, il n'y a pas de raison comme telle. Des fois, l'arrière de l'avion peut vous protéger, mais j'ai lu qu'il était dans le siège 11A, donc peut-être près des ailes plutôt que de la queue de l'avion. Parlant de celle-ci, elle ne semble pas avoir été consumée par le feu, donc c'est fort possible que les deux boîtes noires aient déjà été retrouvées par les enquêteurs. Et aussi, c'est qu'on ne parle pas de ce qui aurait pu être observé sur la piste de décollage, parce que lorsqu'il y a un accident, l'aéroport est fermé par les gestionnaires et on inspecte la piste pour voir si on ne trouverait pas des morceaux de l'avion, des morceaux du moteur ou des oiseaux qui auraient pu être frappés. Alors,
Moi, je suis dans une position pour vous dire que dans 30 jours, selon les besoins de l'Organisation de l'aviation civile, il y aura un rapport intérimaire. C'est très important d'aller au fond des choses pour s'assurer que les 1100 autres Boeing 787 là, ne sont pas problématiques et que l'accident de ce matin est plutôt une combinaison d'une seule panne mécanique, peut-être de moteur. Et ça n'appartient pas à Boeing comme tel. Et combiné à des hautes températures, un poids lourd de l'avion et peut-être des gestes de pilote qui n'ont pas été posés de façon optimale, mais ça demeure à être démontré. Tout à fait. Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite, expert en aviation civile, toujours éclairant. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, Mme Au Lapierre. revoir.